Salut à toutes et à tous, ici Acme Blockchain Corp. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel liée donc à la French Digital Reserve et donc le nouveau service, le bridge tant attendu, qui va nous permettre donc de transiter des pièces d'un réseau à l'autre. On en reparle dans un instant. Donc désolé encore pour les délais assez longs. Quelques mois se sont écoulés au vu de la conjoncture compliquée, etc. Vous doutez bien. Donc voilà, le bridge est fin prêt. Donc sachez d'ailleurs que pour la parenthèse, cette vidéo a été tournée donc dans la nuit du 24 au 25 décembre, pendant que certains avaient les pieds dans le plat et dans la dinde, d'autres charbonnaient aux heures héroïques afin de finir de bêta-tester tout le système. Donc sachez, autre parenthèse, que donc hormis peut-être sensiblement des petites différences au niveau du smart contract que vous retrouverez bien sûr sous la vidéo dans le commentaire, dans les descriptifs, comme d'habitude. Vous pouvez copier-coller ou vous référer visuellement à ces données que je mettrai en dessous. Attention, on va jouer avec justement des smart contracts et des formulaires, donc soyez bien vigilants à ce niveau-là. La vidéo sortira 72 heures après le listing de WFDR, donc ça sera l'effervescence. Normalement on date du 8, c'était annoncé le 8 avril donc 2022 sur nos réseaux, et on ouvrira le bridge officiellement via le lien donc qui sera aussi sous la vidéo. Donc alors avant de vous dévoiler l'interface où on va pouvoir donc opérer pour faire le bridge, donc c'est quoi le bridge bidirectionnel? Donc il va dans les deux directions. On va donc passer donc des pièces FDR natives, donc avec son propre réseau, sa propre blockchain, donc on va l'appeler le coin, le coin FDR. On va donc le passer vers un autre réseau qui est le Binance Smart Chain. On va les envelopper, on va les encapsuler, ça va être des wrap FDR, donc des tokens FDR. On va tokeniser le FDR pour circuler et interagir avec le réseau, donc Binance Smart Chain. Ici, j'ai pris l'exemple d'un MetaMask pour interagir, mais effectivement, ça pourrait tout à fait être un autre wallet. Comme le système est bidirectionnel, eh bien, vous pouvez passer des WFDR vers donc l'écosystème et le système plutôt, la blockchain native FDR, donc en repassant par le bridge, et donc vous retransformez vos WFDR, vous allez burn, vous allez les brûler contre des coins FDR sonnant trébuchant. Alors conscient que nombreux d'entre vous ou nombreux utilisateurs sont arrivés donc les dernières années et sont beaucoup plus familiers avec les automatic market makers, les DEX. On peut donc l'échanger contre du BNB, du BUSD, du SDT ou que sais-je, même du cake. Le DEX retrouvera le chemin. Vous pouvez trader du FDR maintenant avec un champ des possibles, avec une myriade d'autres tokens d'un autre écosystème. Il est compatible avec tous les wallets, comment dirais-je, compatibles BEP20 et Binance Smart Chain, c'est pas forcément le MetaMask. Vous prenez vos wallets favoris. Et puis aussi la nouveauté, c'est qu'on peut maintenant on peut stocker l'équivalent du FDR dans des hardware wallets beaucoup plus robustes pour du long terme, donc on se met en mode holder, donc effectivement on ne prend pas de reward de staking, etc. On est vraiment en mode holder pur et dur, donc les ledgers, trésors, etc. parce qu'il sera stocké sur le réseau Binance Smart Chain une fois de plus, chose qui n'est pas possible avec le coin natif, la blockchain French Digital Reserve n'étant pas supportée par ce type de matériel. Donc le petit récapitulatif en dessous qui redit, comme l'image précédente, c'est-à-dire qu'on est bidirectionnel, donc à la fois WFDR vers FDR, FDR vers WFDR. Donc vraiment, on gagne en agilité et on ouvre un champ des possibles en termes de trading et d'échange. Sachant que actuellement le FDR, le coin, est listé donc sur des plateformes centralisées, donc on est aussi conscient que les gens n'ont pas envie forcément de faire de cas ici. Donc actuellement c'est listé contre l'USDT, pourquoi pas Bitcoin et d'autres monnaies dans le futur. Ce qui est intéressant ensuite, c'est pour les plus aguerris, donc de revenir sur des wallet core, d'avoir acheté dans un premier temps des WFDR sur l'autre écosystème, revenir les minter en quelque sorte en coin FDR et pouvoir participer donc à la création monétaire, les staker, faire des masternodes et donc toucher des récompenses et des dividendes en participant au réseau. Voilà, donc c'est vraiment deux choses différentes. Et ensuite, repasser pourquoi pas du côté WFDR, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des récompenses en FDR, si on n'a pas envie de les vendre non plus sur un système centralisé, on peut très bien repasser par le bridge et aller donc les vendre dans l'autre écosystème côté Binance Smart Chain, au fur et à mesure, et donc récupérer des autres types de monnaies, des autres types de tokens. Le principe, c'est de gagner en agilité et s'ouvrir un éventail et un champ des possibles dans des écosystèmes différents.
Donc nous voilà sur l'interface développée donc par la team French Digital Reserve. Donc ici, ça va nous servir à faire donc le bridge entre les FDR vers les WFDR et inversement. Donc la page vraiment se constitue des informations utiles, hein, pas de fioriture. Donc vous allez avoir le MetaMask normalement qui va se déclencher, qui va faire un appel donc pour se connecter à l'interface. Donc ici en termes d'informations, on vous dit donc que vous pouvez échanger au ratio de 1 pour 1. Donc ce qui signifie que de toute façon, il n'y aura pas plus de supply en WFDR qu'en FDR sonnant trébuchant. Ici vous avez les numéros de smart contract. Donc il se peut ils auront changé à l'heure où vous verrez cette vidéo après la sortie sur PancakeSwap, puisqu'on a changé de smart contract. Donc vous pourrez vous loguer, de toute façon vous serez accueilli avec le nouveau et vous pouvez directement l'implémenter dans votre MetaMask en passant par la tuile donc en bas de cette page. Ensuite, comme d'habitude, vous autorisez donc une de vos adresses MetaMask à interagir, une ou plusieurs d'ailleurs, à interagir avec donc le site en question. Ici, donc, j'avais déjà sur une des adresses donc un reliquat de WFDR qui datait donc d'un bêta testing. Et bien évidemment, n'oubliez pas donc de créditer en BNB votre adresse en question pour interagir et payer les petites fees de réseau. Et donc une fois que vous vous êtes repéré donc dans le dashboard, vous avez bien fait le tour, vous avez bien tout lu, et donc on va pouvoir passer donc à la suite de l'opération, c'est-à-dire se loguer donc à une seconde page qui va nous permettre donc de bridger des FDR sonnant trébuchant depuis la première blockchain, la blockchain native FDR, vers PancakeSwap et donc la Binance Smart Chain vers des WFDR. Donc ici, les recommandations utiles, donc ça va se passer en 3 étapes. Là, on vous dit donc que vous allez envoyer vos FDR, donc de la blockchain native, vers une adresse de bridge. C'est là-bas donc après que va se passer le mintage, hein, la frappe vers les WFDR. Et donc la dernière condition, c'est de ne pas essayer de bridger moins de 5 FDR et penser à prendre un petit surplus de 1 ou FDR ou plus pour payer les spreads et les petits frais de transaction. Donc ok, j'ai ouvert mon wallet core, on part du principe que j'ai quelques masternodes dessus et que je vais justement envoyer quelques rewards donc vers l'adresse, si vous avez bien suivi, donc pas directement vers l'adresse du smart contract du token WFDR, mais bien l'adresse du bridge, hein, donc qui était déjà donc en mémoire. Je vais donc envoyer 100 pièces FDR depuis mon wallet core. Donc évidemment, pour ceux qui savent, on déverrouille par mot de passe. Et donc c'est parti vers l'adresse du bridge. Donc on vérifie les dernières vérif du devis au départ du bridge. On voit bien donc ici la trace de transaction qui part à l'extérieur de notre wallet. D'accord. On peut donc réduire le portefeuille et passer à la suite, c'est-à-dire donc ouvrir la seconde page qui va être nécessaire, c'est-à-dire la page de transaction, pour aller effectuer donc la signature depuis le portefeuille et prouver donc qu'on est bien les propriétaires des pièces et qu'on va ordonner, on va diligenter donc la demande pour les frapper en WFDR. Donc au bout d'un moment sur cette page de transaction, vous allez recevoir donc votre signal comme quoi donc le bridge a bien reçu votre montant, il sait que ça vient de telle adresse depuis tel portefeuille, donc vous allez reconnaître votre adresse et donc vous allez devoir donner en fait l'adresse MetaMask, l'adresse BSC sur laquelle vous voulez donc vous faire créditer. Hein, donc on part du principe que pour le moment les FDR natifs ne sont pas encore transformés, ils ne sont pas encore mintés en wrap FDR, donc il va falloir remplir ce formulaire là attentivement et donc créer la signature dans le portefeuille blockchain core à la fois pour donc complètement les libérer et demander au système donc de les frapper. Vous allez récupérer donc votre adresse MetaMask que vous allez donc signaler ici, vous allez la notifier ici. Ensuite, vous vérifiez donc les différentes datas qu'il y a donc dans les différentes tuiles, les différents onglets là-haut. Ici, vous allez récupérer donc cette phrase, la phrase en fait qui va vous servir pour authentifier la signature dans votre portefeuille, donc c'est très important. Ainsi que dans ce champ-là, donc là c'est votre adresse FDR, donc vous allez reconnaître votre adresse depuis laquelle sont partis, donc ici les 100 FDR, ici dans mon cas. Et donc le dernier champ donc servira à renseigner la fameuse signature qui donc viendra et à la fois de cette adresse et donc de votre authentification là-haut qu'on a copié rigoureusement. Et donc la suite va se passer donc dans le wallet core. Dans votre wallet, vous allez donc dans fichier, signer le message, et donc vous avez une interface que sûrement vous n'avez pas encore utilisée. Vous allez donc renseigner les champs qu'on vient de copier et de récupérer donc sur la page de notre transaction précédente.
Donc on vous demande bien la phrase qui a été compilée, la longue phrase là-haut pour authentifier, et donc votre adresse depuis laquelle sont partis les FDR précisément parmi toutes les adresses que vous avez dans votre wallet core. Et une fois que ces deux champs là sont renseignés, vous jetez un dernier coup d'œil et donc vous compilez, vous demandez la signature. Et donc le système vous extrait la phrase à récupérer, donc pareil, rigoureusement dans l'autre sens, passez par le petit icône, le petit item là de copier-coller, comme ça vous êtes sûr, et vous repassez donc sur la page des transactions donc du bridge et vous renseignez ici. Un dernier coup d'œil et vous envoyez donc la preuve de transaction, donc la preuve de détention et de demande pour aller donc minter vos WFDR. Donc vous retournez ensuite sur la page donc de transaction et vous pouvez voir qu'elle a bien été enregistrée donc dans la blockchain, donc 100 FDR au départ, moins 1 FDR pour le spread dont on a parlé tout à l'heure, et on voit que ma transaction elle est bien en cours vers la BSC adresse, ici en tout cas de prime abord. Donc vous allez, en tout cas il vous demande de patienter le temps de vous renvoyer un signal avant de faire une dernière opération et qu'il soit crédité sur votre MetaMask. Donc quelques minutes tout au plus, vous allez voir donc votre transaction qui va changer de couleur. Et donc c'est la dernière démarche avant donc d'autoriser ensuite votre portefeuille MetaMask à accepter donc les WFDR mintés. Donc vous vérifiez les champs qui vont s'ouvrir ici, donc une adresse de réception, la TX de transaction, etc. en un coup d'œil, et vous allez donc autoriser en cliquant sur le bouton marron Mint WFDR une dernière fois. Votre MetaMask s'ouvre à la demande de Mint et donc vous allez autoriser la transaction, vous allez autoriser MetaMask à accepter les WFDR à l'intérieur. Une fois donc la confirmation effectuée, vous allez attendre quelques secondes, c'est le temps d'une transaction, et vous allez avoir la notif de MetaMask comme quoi les WFDR sont bien arrivés. Voilà. Donc normalement, on est crédité en WFDR. Et comme on avait préalablement implanté donc déjà l'adresse de smart contract de WFDR, donc on va aller regarder, ils sont bien arrivés. On fait une petite vérif dans notre MetaMask et on est paré pour aller interagir après avec Pancake. Ça vous savez faire. Et on pourra refaire une vidéo sur le sujet si besoin pour aller jouer avec les WFDR contre n'importe quel autre crypto et autre token dans PancakeSwap. Et maintenant, donc à l'inverse, on va faire donc le bridge dans l'autre sens, c'est-à-dire sur cette interface ici. On va donc, comme si vous aviez acheté des WFDR et que vous vouliez donc maintenant les authentifier comme des FDR natifs, donc ça c'est possible, en vue de faire des masternodes ou de les holder ou de les stacker. Car n'oubliez pas que pour fabriquer donc un du FDR, pour participer en tout cas à la création monétaire et donc sécuriser la blockchain, ça passe par un consensus, donc proof of stake, et donc la création de masternode ou de stacker directement dans un wallet core. Donc et pour ça, il vous faudra du FDR natif selon Tribuchant. Donc là, le principe à l'aller, c'était de minter des FDR en WFDR. À l'inverse, on va appeler ça donc un burn, on va les brûler, comme on a dit que tout à l'heure en début de séquence, qu'il n'y avait pas plus de supply en WFDR qu'en FDR. Donc dans ce sens-là, la manipulation est beaucoup plus facile. En toute logique, donc on va retourner dans notre cas, donc faire notre wallet core, il nous demande donc de créer, de stipuler une adresse où on veut se faire livrer des FDR sonnant trébuchant. Donc on va passer du WFDR, on va les burn et donc on va être crédité en FDR sur une adresse de notre choix. C'est pas forcément la même que l'adresse qui émettait au départ nos FDR dans notre manœuvre. On peut donc choisir une adresse comme on veut. On retourne donc la stipuler donc sur le champ du formulaire. Faites attention, là, il y a une espèce de préfixe. Pensez bien à l'effacer pour faire un collage propre de votre adresse de réception souhaitée. Vous mettez ici le montant que vous souhaitez recevoir donc depuis vos WFDR MetaMask. Donc ça peut être ou en totalité ou partiellement. Pensez bien donc aux petits fees, etc. dont vous aurez besoin. Vous pouvez cliquer sur Burn FDR et donc la machine va s'occuper donc d'aller vous trouver du FDR sonnant trébuchant. Donc n'oubliez pas de confirmer la demande de mintage. Ensuite, le temps d'une transaction, MetaMask envoie les fonds donc vers le smart contract du bridge. Vous pouvez aller voir directement dans la blockchain, vous avez une IDTX qui va s'afficher directement. Donc on voit bien que ça part de l'adresse MetaMask en question, BSC, vers donc l'adresse du bridge.
Et donc vous allez être crédité quelques minutes après sur votre wallet core directement. Donc pas de stress, hein, ça peut prendre quelques longues minutes, mais effectivement ça arrivera donc à bon port. Là on peut voir ici les transactions, donc il y avait la transaction sortante de tout à l'heure des 100 FDR, et là on voit bien qu'il y a la transaction donc rentrante du prorata que j'ai, et puis une reward aussi de Masternode. C'est beau, magnifique. Voilà. Donc les FDR ont bien fait un zip-zap, se sont transformés en WFDR et sont revenus en FDR natif. Vous pouvez donc aller voir aussi dans les transactions ici de votre tableau de bord sur l'adresse, sur l'URL où se trouve le bridge, et vous avez bien les informations dans la blockchain qui sont archivées ici pour vérifier et confirmation. Et en guise d'ultime vérification, on peut aller voir même directement depuis l'explorateur de blocs natif Fresh Digital Reserve, et on voit hein, que c'est carré, c'est pas du théâtre, il y a bien l'inscription donc des FDR natifs qui ont été reconstitués à cette adresse. Voilà, la démo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aidera à vous dépatouiller au moment où vous allez vous lancer. N'hésitez pas, bien sûr, à poncer plusieurs fois cette vidéo avant. Hein, c'est des gestes assez techniques, même si ça ne paraît pas comme ça parce que l'interface est plutôt vulgarisée par la team FDR. Ne perdez pas de vue que du coup, pour Fresh Digital Reserve, donc c'est un nouveau level, hein, c'est une montée en puissance puisque le fait de se répartir et d'être agile comme ça sur deux écosystèmes ouvre un champ des possibles en termes de use case aussi. Donc 2022 semble être de bon augure pour le projet. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Rejoignez-nous sur les canaux habituels. Vous savez comment ça se passe. Tous les liens utiles sous la vidéo. Merci, à très bientôt. Bye bye.